Bienvenue à toute la team GPS et GTS. Comme promis, voici la masterclass dédiée au fonctionnement de ChatGPT, l'un des modèles de langage les plus avancés à ce jour. Je vous suggère de visionner cette vidéo à votre rythme en la mettant en pause si nécessaire. Bien sûr, si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me solliciter, nous pourrons voir cela ensemble. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider à comprendre comment ChatGPT fonctionne, comment il a été entraîné, ses utilisations potentielles et ses limitations. Je ne sais certainement pas tout sur le sujet, mais je vais vous délivrer toutes mes connaissances. En fin de séance, vous devriez avoir une meilleure appréciation de ce que cette technologie peut accomplir et comment elle peut être utilisée dans votre quotidien. À noter qu'il est important d'être formé car il n'y a pas de mode d'emploi à ce sujet. Au sommaire de cette vidéo, nous allons aborder qu'est-ce que ChatGPT, son histoire, comment il est entraîné et affiné, vous découvrirez la méthode pour écrire des prompts parfaits et nous rentrerons dans des exemples concrets dans votre travail au quotidien. Pour finir, je vous parlerai de ChatGPT 4. Installez-vous confortablement, c'est parti pour notre masterclass. Qu'est-ce que ChatGPT ? Voici une brève introduction sur l'intelligence artificielle et les modèles de langage. ChatGPT est un modèle de langage typique. Ces modèles sont des logiciels conçus pour interpréter, produire et traiter le langage naturel, c'est-à-dire humain. Les modèles de langage sont intégrés à l'intelligence artificielle, une branche qui vise à créer des machines capables de penser et d'apprendre à l'instar des humains. ChatGPT ou GPT signifie Generative Pre-Training Transformer. C'est une version spécifique de ce type de modèle développé par OpenAI. Il a été formé sur une grande quantité de textes provenant d'Internet jusqu'en 2021 et utilise cette connaissance pour générer des réponses aux prompts ou questions qu'il reçoit. Pour vous donner une image simplifiée, imaginez que ChatGPT est un perroquet très sophistiqué. Il ne comprend pas vraiment le sens des mots et des phrases comme l'être humain, mais il est très bon pour imiter les structures des phrases et les types de réponses qu'il a vus dans les données sur lesquelles il a été formé. L'histoire de ChatGPT, de la version 1 à la version 4. L'histoire de ChatGPT commence avec la version 1 qui a été introduite par OpenAI en juin 2018. Travaillait avec 117 millions de paramètres et pouvait déjà produire des textes remarquablement cohérents. L'année suivante, en 2019, OpenAI a lancé la version 2 avec 1,5 milliard de paramètres. Il y avait une amélioration significative par rapport à la version 1 en termes de qualité de texte généré. Cependant, OpenAI a refusé de publier le modèle complet par crainte d'une utilisation abusive, mettant en évidence les défis éthiques associés à ces technologies puissantes. La version 3 est introduite en 2020 et repousse les limites avec 175 milliards de paramètres et démontre une capacité impressionnante à générer du contenu qui est souvent indiscernable de celui produit par un humain. Largement adopté par diverses applications, de la rédaction de texte à l'assistance clientèle, en passant par le tutorat en ligne. Et enfin, ChatGPT 3 que vous connaissez aujourd'hui et le 4 en version payante repousse toujours les limites de ce qui est possible avec les modèles de langage. ChatGPT 4 a été entraîné sur 100 billions de paramètres. Selon les données les plus récentes disponibles sur Internet, ChatGPT compte actuellement plus de 100 millions d'utilisateurs. Avec ce graphique, vous pouvez apercevoir le temps nécessaire à d'autres sociétés très connues pour obtenir 1 million d'utilisateurs. Qui est OpenAI ? L'organisation derrière ChatGPT. OpenAI est une organisation de recherche en intelligence artificielle basée à San Francisco, fondée en décembre 2015. Les fondateurs comprennent des personnalités notables comme Elon Musk et Sam Altman. OpenAI a pour mission de garantir que l'intelligence artificielle générale profite à toute l'humanité. Il s'efforce de construire une intelligence sécurisée ou d'aider les autres à y parvenir. Au fil des années, OpenAI a été l'avant-garde de nombreuses avancées en matière d'intelligence artificielle, notamment avec les modèles GPT.
Ils sont engagés dans des principes de partage de l'apprentissage et de coopération avec d'autres institutions de recherche et sont guidés par un fort souci éthique en matière d'IA. Comment cette IA est entraînée ? Contrairement aux apparences, ChatGPT n'est pas vraiment un chatbot, mais un algorithme qui calcule la suite la plus probable d'un texte. Si vous lui posez une question, il va donc comprendre que la suite la plus probable est une réponse et sa réponse sera constituée des mots les plus probables. Comme ChatGPT fonctionne aux probabilités, si plusieurs personnes lui posent exactement la même question, il va leur générer à chacun la même réponse, la plus probable à quelques détails près. Pour vous donner un exemple, c'est le même système d'apprentissage d'une langue pour un enfant. Il écoute d'abord beaucoup de phrases et d'expressions et au fil du temps, il commence à comprendre comment utiliser les mots et à former ses propres phrases. ChatGPT est entraîné de manière similaire en utilisant une grande quantité de textes provenant d'Internet. Le modèle apprend en essayant de prédire le prochain mot d'une phrase. Au début, ses prédictions sont souvent erronées, mais à chaque fois qu'il fait une erreur, il ajuste ses paramètres internes pour améliorer ses prédictions futures. Ce processus est répété des millions de fois jusqu'à ce que le modèle soit capable de générer du texte qui ressemble à ce qui se trouve dans sa base d'entraînement. Comment cette IA est affinée ? Après que ChatGPT ait été formé sur une grande quantité de textes généraux provenant du web, il a une compréhension assez solide de la langue. Cependant, pour des tâches spécifiques, ChatGPT peut avoir besoin de cours de perfectionnement. C'est là que l'affinage entre en jeu. L'affinage, c'est un peu comme donner à l'IA une formation spécialisée. Exemple, supposons que vous ayez un chien qui sait déjà les ordres de base, comme assis ou couché. Maintenant, vous voulez lui apprendre quelque chose de plus spécifique, comme donner la patte. Vous allez lui montrer plusieurs fois comment faire et l'encourager. De la même façon, on donne à l'IA des exemples spécifiques de ce que nous voulons qu'il apprenne. Pour cela, on utilise un ensemble de données spécifiques à la tâche que l'on veut accomplir. Par exemple, si nous voulons que ChatGPT soit capable de répondre à des retours de prospects, nous lui montrerons beaucoup d'exemples de correspondance entre vous et les prospects. L'IA apprend de ces exemples et ajuste ses réponses en conséquence. C'est important de noter que l'efficacité de cet affinage dépend beaucoup de la qualité des textes que vous lui fournirez. Si vous donnez à ChatGPT de bons exemples, il sera plus apte à accomplir la tâche que vous souhaitez. De la même façon que si vous donnez des mauvais exemples à votre chien lors de l'apprentissage, il risque de ne pas comprendre ce que vous attendez de lui. En résumé, l'affinage est un moyen de personnaliser ChatGPT pour des tâches spécifiques en lui donnant une formation spécialisée. Utilisation responsable de ChatGPT. Il est important de noter que si ChatGPT est un outil puissant, il doit être utilisé de manière responsable. Comme le modèle génère du texte en fonction de ce qu'il a appris de ses données d'entraînement, il peut parfois reproduire des préjugés présents dans ces données. Il est donc crucial d'utiliser le modèle de manière éthique et consciente et de toujours relire les textes. De plus, bien que ChatGPT soit capable de générer des réponses très convaincantes, il n'a pas de compréhension du monde réel et ne doit pas être utilisé comme source unique d'informations et de prise de décision. En conclusion, comprendre comment ChatGPT est entraîné et affiné vous aidera à l'utiliser de manière plus efficace et responsable. La méthode à appliquer pour avoir le prompt parfait. Rentrons dans le vif du sujet. Pour tirer le meilleur de l'IA, il faut savoir faire les bonnes requêtes et tout passe par le prompt. Le prompt est le terme anglophone qui désigne l'ordre à exécuter. Dans le cas de ChatGPT, il s'agit donc de la demande que vous lui faites. Et cela peut tout changer. Voici la méthode actif. Après de nombreuses recherches sur le sujet, voici la méthode et le moyen mémotechnique qui me paraît le plus simple pour optimiser vos prompts et obtenir de meilleures réponses. A pour action ou tâche, C pour contexte ou exemple, T pour tonalité ou style, I pour identité ou rôle, et enfin F pour format ou résultat. Je vais les détailler un par un. Action. Commencez par définir clairement l'action que vous voulez que le modèle accomplisse.
Quelle tâche voulez-vous qu'il réalise? Il peut s'agir de répondre à une question, de rédiger un texte, de traduire une phrase, etc. Contexte. Ensuite, fournissez du contexte à votre demande. Cela peut être sous forme d'exemples ou de détails supplémentaires qui peuvent aider le modèle à comprendre ce que vous voulez exactement. Plus vous fournirez de contexte, plus les réponses du modèle seront précises et utiles. Tonalité. Spécifiez la tonalité ou le style que vous voulez dans la réponse. Souhaitez-vous que la réponse soit formelle ou informelle? Souhaitez-vous qu'elle soit rédigée dans un style littéraire ou qu'elle soit simple et directe ou bien humoristique ou amicale? Identité. Si c'est pertinent, définissez l'identité ou le rôle que le modèle devrait adopter. Par exemple, s'il répond à des questions sur un certain sujet, vous pourriez lui donner le rôle d'un expert en la matière. Format. Enfin, décrivez le format de la réponse que vous attendez. Voulez-vous une liste, une phrase unique, un paragraphe détaillé, un nombre de mots exact? Le fait de spécifier cela peut aider à obtenir une réponse qui correspond précisément à ce que vous recherchez. Informations et astuces. Les points de la méthode actif peuvent être mis dans le désordre. ChatGPT comprendra la commande. Un prompt ne nécessite pas forcément chaque point. Cela dépend de votre besoin. Astuce numéro 1, créer des conversations différentes selon les sujets afin de pouvoir y revenir ultérieurement. Elles s'enregistreront sur la partie gauche. Astuce numéro 2, il est possible de partager une conversation. Exemple, après avoir entraîné l'IA sur un sujet, il est possible de donner la conversation à une autre personne pour qu'elle n'ait pas à la refaire. Par contre, les conversations qui s'ensuivront seront personnelles. Astuce numéro 3. Entraînez ChatGPT. Donnez-lui de la matière, informez-le. Un exemple simple et concret. J'ai appris à ChatGPT comment écrire deal pulse. Non pas avec un espace entre le deal et le pulse, mais tout attaché, en minuscules, et depuis, il ne fait plus d'erreur. Astuce numéro 4. Une fois votre prompt écrit, demandez-lui, avant de lancer la requête, s'il a des questions afin de mieux maîtriser le sujet. Exemple dans votre quotidien. Afin de rendre mes exemples aussi pertinents que possible pour vous, j'ai anticipé et modélisé certaines situations que vous pourriez rencontrer au quotidien. Je commence par Alexia, amenée à réaliser des vidéos YouTube pour la chaîne GPS Insights. Voici un prompt qu'elle pourrait faire. Pour ce premier exemple, je vais vous détailler les points de la méthode actif. La demande est: agis comme un expert dans le sourcing à l'international, liste une série de sujets de vidéos pour YouTube. Dans Action, nous avons une série de sujets. Pour le contexte, créer des vidéos pour YouTube. La tonalité, on ne la donne pas. L'identité, soit un expert dans le sourcing à l'international. Et pour le format, nous souhaitons un listing. Comme vous pouvez le constater, ChatGPT propose 20 idées de vidéos sur le sujet du sourcing. Je vais vous lire les 4 premières. Introduction au sourcing à l'international, les bases pour débuter. Les avantages du sourcing à l'international pour les entreprises. Les défis courants du sourcing à l'international et comment les surmonter. Comment trouver des fournisseurs fiables à l'étranger. Ensuite, le second prompt peut être: créer un script pour la vidéo 1. Le ton doit être professionnel et décontracté avec une touche d'humour. Cette vidéo devra durer 5 minutes. Prends note que je m'appelle Alexia. Si nous reprenons la méthode, nous lui demandons une action, celle d'écrire un prompt. Là, le contexte, il le connaît déjà. La tonalité, on lui demande d'être professionnel et décontracté et d'avoir une touche d'humour. Son identité, on lui demande de se mettre dans la peau d'Alexia. Et concernant le format, on lui demande un script de 5 minutes. Naturellement, une relecture et des ajouts seront nécessaires, mais plus de la moitié du travail est déjà fait. De plus, cela peut donner naissance à de nouvelles idées auxquelles vous n'auriez pas pensé auparavant.
Considérons maintenant le cas d'Ouda, qui est en charge de rédiger des mails pour les prospects. Voici un prompt qu'elle peut être en mesure de faire. Agis comme un expert dans le domaine de la vente de produits LED. Ta fonction dans le groupe est commerciale. Tu t'appelles Ouda. Voici les informations de GPS Monaco Group. À ce moment-là, vous copiez-collez la homepage de GPS. Ensuite, tu proposeras ce lien, mettre le lien Calaméo et lui expliquer ce que c'est ce lien, qui permettra le visionnage en ligne de notre brochure de produits LED. À la fin du mail, propose une rencontre en visio de 20 minutes avec la prise de rendez-vous via ce lien. Et là, on met le lien Calendly. Voici les informations du client. Là encore, faites un copier-coller de la homepage. Dans le mail, tu dois mettre en avant l'intérêt, l'avantage et le gain pour le client de travailler avec nous. Et on finit par la fameuse question. As-tu des questions avant de commencer? Dans cet exemple, nous apportons beaucoup de contexte à la demande. Une astuce efficace pour gagner du temps est de copier-coller les pages d'accueil des sites web ou les profils LinkedIn des prospects. Ensuite, demandez à ChatGPT d'identifier les points de convergence afin de capter l'attention de votre cible. Comme vous l'observez, ChatGPT a saisi notre requête et nous demande plus d'informations sur notre prospect afin d'écrire un message plus personnel. Voici maintenant deux exemples pour l'équipe des PM, un basique et un autre plus élaboré. ChatGPT peut faciliter la rédaction de courriers standards dans vos tâches quotidiennes. Voici un prompt possible. Agis en tant que projet manager sur la partie éclairage dans le sourcing à l'international. Écris un mail pour informer mon client que j'ai bien reçu sa demande, que je vais travailler sur son projet et que je lui envoie l'offre au plus vite. Le mail doit être court et simple. En réponse, ChatGPT fournira un courrier formel accompagné d'un objet adapté. Une relecture du contenu est recommandée pour assurer la cohérence. Pour le second exemple, étant donné que nous ne connaissons pas les protocoles et traditions propres à chaque nation dans notre recherche de sourcing à l'international, ChatGPT peut se révéler être un précieux allié ou assistant. Voici un prompt possible. Tu es un professionnel du sourcing à l'international. Tu dois t'ouvrir au marché allemand. Décris le processus de travail à mettre en place pour trouver des fournisseurs. Ou trouver des bases de données en ligne pour l'Allemagne. Si nous analysons la réponse à notre deuxième question, à savoir la base de données en ligne, il classe les sources de fournisseurs potentiels en 3 groupes. Par le biais de bases de données pro telles que Compass, Europage et Importgenius, par les plateformes de B2B comme Alibaba, Global Source et TradeIndia, et enfin par LinkedIn. J'ai posé une seconde question à ChatGPT. Donne-moi d'autres bases de données professionnelles autres que celles proposées. Et voici sa réponse. Il me donne 8 idées de recherche de fournisseurs en expliquant à chaque fois qui elles sont. En tant que responsable qualité, Nicolas a pour mission principale de garantir la conformité des produits ou services de l'entreprise par rapport à des normes et des exigences prédéfinies. ChatGPT peut être un atout considérable sur la documentation et les normes, la veille réglementaire, la technologie, etc. Voici un prompt concernant notre marque Monaer qui aurait pu être fait. En tant qu'expert en qualité dans le traitement de l'air, liste des conseils pour prouver l'efficacité de nos produits Monaer sur l'assainissement de l'air dans les EHPAD. Voici quelques points sur cette requête. ChatGPT nous conseille d'évaluer les biens initiaux, d'analyser la qualité de l'air existante, de collecter les données avant installation, de faire un suivi, puis de collecter les données après installation et de s'occuper de la certification et de la conformité. Toutes les idées ne sont pas à prendre en compte, mais ChatGPT offre une variété d'idées et de perspectives différentes, ce qui peut enrichir notre réflexion et nous aider à envisager des approches que nous n'aurions peut-être pas envisagées par nous-mêmes. ChatGPT peut enrichir bien plus que votre sphère professionnelle. Dans votre quotidien, demandez-lui par exemple une recette de gâteau sans beurre ni huile.
Sollicitez-le pour planifier vos voyages, obtenir des recommandations de lecture, de films ou de morceaux à écouter. En bref, ChatGPT est un allié précieux pour faciliter votre vie de tous les jours. Partons maintenant à la découverte de ChatGPT 4. ChatGPT 4 est proposé au tarif de 20$ par mois et se distingue par ses 100 billions de paramètres, mais surtout par l'accès à plus de 700 plugins. Pour ceux qui sont intéressés par le fonctionnement de ces plugins, je vais vous présenter quelques techniques. Voici l'un des plugins que j'utilise fréquemment pour la rédaction de mes lignes. Lors de mes recherches d'informations sur des catégories de prospects, il est courant de tomber sur plusieurs PDF. C'est à ce moment-là que j'utilise Ask Your PDF. Avec le lien que l'application va générer, je vais demander à ChatGPT de lire le document et de me faire un résumé des points abordés. Je peux également le combiner avec un autre plugin qui s'appelle Speedsky, qui me permettra de demander un résumé audio. Voici les points essentiels extraits du PDF. Un quinquennat face aux défis du grand âge, 2022 à 2027. Le document aborde les défis liés au vieillissement de la population. Un autre plugin intéressant pour sa rapidité, c'est SlideMaker. Rien de plus simple pour réaliser un PowerPoint. Il suffit de copier votre texte dans ChatGPT et de lui demander de créer un PowerPoint. En moins d'1 minute, le travail est fait. Il faut noter que le design est simple, mais pour une présentation interne, le rendu est suffisant. Toutefois, il est possible de le modifier, soit en ligne, soit en le téléchargeant. Étant donné que je ne peux pas connaître toutes les IA, il y a l'outil There is an AI for it, qui permet de lui demander de l'aide pour trouver rapidement des outils d'IA pertinents pour ma tâche. Comme dans l'exemple, pour créer des articles de blog ou pour faire une recherche de sourcing à l'international. Je finirai par Quick SEO. Ce plugin sert à analyser un site web, tel que le temps de chargement, un audit de SEO. Vous allez me dire qu'un site en ligne le fait aussi, mais voilà où l'intelligence artificielle est intéressante. Maintenant que ChatGPT a pris connaissance de notre site web, nous pouvons lui demander comment nous améliorer. Dans cet exemple, après avoir fait l'audit du site de GPS, je lui demande de décrire ce que nous faisons, afin de vérifier si le message est bien celui que nous avons en tête. Puis, je lui demande comment mieux décrire nos services afin d'être mieux compris par nos prospects. À ma grande surprise, il évoque le terme de passerelle sécurisée pour les affaires en Chine, terme que nous n'avons jamais évoqué. Cette masterclass est maintenant terminée, mais pour toi qui es allé jusqu'au bout de ma vidéo, voici 2 bonus. Premièrement, si en écrivant un prompt, tu as déjà ressenti le besoin de le reformuler ou d'y ajouter des détails, sache que tu peux le modifier même après que l'IA l'ait traité. Il te suffit de cliquer sur l'icône représentant un crayon à droite de ta demande, puis sur Save et Submit. Deuxièmement, il faut savoir que ChatGPT possède une mémoire éphémère. Donc si tu demandes un résumé dans ta première requête, puis que tu enchaînes avec plusieurs autres requêtes pour lui fournir du contexte, il se pourrait que ChatGPT oublie ta demande initiale. Je t'explique rapidement pourquoi. La donnée numérique est le token. Il n'y a pas de règle sur l'équivalence d'un token. Il peut parfois représenter un mot entier ou juste une lettre. Pour te donner une idée, avec la version 3.5, tu disposes d'environ 4000 tokens, soit approximativement 3000 mots. Avec ChatGPT 4, ce nombre passe à 8000 tokens, soit à peu près 6000 mots. Maintenant, ChatGPT n'a plus de secret pour toi. Et voilà, nous arrivons au terme de cette masterclass dédiée à ChatGPT. J'espère que ce voyage au cœur de l'intelligence artificielle vous a captivé autant qu'il m'a passionné à le présenter. Merci de m'avoir accompagné et n'oubliez pas, la technologie est là pour nous aider, mais c'est vous qui donnez vie à chaque conversation. À très bientôt pour de nouvelles aventures digitales.